C'est donc comme ça que ça s'est passé. Étonnez-vous pas après si Rodrigo se sent extériorisé. Regardez bien, Mbappé prend l'initiative de donner le penalty à Rodrigo. Il le prend. Écoutez le Bernabéu. Maintenant, regardez Carlo Ancelotti alors que Rodrigo avait placé le ballon pour tirer le penalty. Regardez. Confiance, je te le donne. On voit pas, mais Vasquez derrière qui vient faire ça sur le coup de Rodrigo en réconfort. Donc tout le monde a le droit de tirer des penalties. Par contre, quand c'est Rodrigo qui se sent extériorisé depuis le début de saison, qui en a même carrément fait une story en citant de ne pas l'oublier lorsque les autres sont cités, qui a enchaîné les blessures, qui revient, qui prend gentiment le penalty que Mbappé lui donne, montrant qu'il veut le tirer pour essayer de reprendre un peu de confiance, sachant que Kylian Mbappé avait déjà marqué un excellent but, Rodrigo il a pas le droit en gros. Et les supporters, j'en parle même pas. Ça fait longtemps qu'ils ont besoin de vrais ultras, on n'en parle pas assez. Crier Mbappé, 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 alors que t'as ton joueur qui revient essayer de prendre un petit peu de confiance, lui qui nous a fait tout gagner depuis des saisons, des Ligues des Champions, des Ligas, moi au bout d'un moment ça me dépasse. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ne vous étonnez pas après s'il se sent extériorisé, il pose des stories par-ci par-là. Ça fait quoi là s'il tire le penalty? Ça coûtait quoi? En attendant vos avis, si vous voulez rien rater autour du Real Madrid et autour du football tout court à l'instant même où ça sort, vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. N'hésitez pas à venir, on est bientôt 22 000, on parle de football tous les jours. Le Paris Saint-Germain, en fait, il attendait que ça, hein. Alors qu'il déclenche hier soir sa plus belle bicyclette pour son retour contre Dortmund, le voici aujourd'hui tel qu'on l'a jamais vu en forme. Jusqu'à en venir à célébrer avec la caméra, jusqu'à un point où beaucoup se demandaient quel genre de Kylian on aurait face au Paris Saint-Germain. Que beaucoup appréhendaient le fait que Kylian Mbappé allait respecter les nouvelles consignes de Xabi Alonso. Jusqu'à un point où on a vu Kylian Mbappé presser pour la première fois et surtout se faire gueuler dessus comme ça, la seule fois où il ne l'a pas fait du match, je sais pas si vous vous rendez compte. Cette version des plus complètes qu'on aura de Kylian Mbappé à partir du prochain match. Retour à sa plus haute forme après la longue maladie qu'il a eue. Le respect des consignes du coach et surtout l'application. Surtout, et je dis bien évidemment surtout, les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain. Qui malgré le fait qu'il peut du fond de son cœur peut-être aimer ce club, il en a à découdre avec ses dirigeants. Le seul truc qui pourrait gâcher ce petit scénario, c'est le fait de ne pas le voir titulaire. Car comme vous savez, Gonzalo Garcia, son remplaçant actuel, est tout simplement sur une forme stratosphérique, en pleine confiance de son coach. Et surtout Kylian Mbappé, on sait qu'il revient petit à petit. Mais d'un autre côté, je vois mal le Real Madrid commencer un tel match sans Mbappé. Les gars, faut qu'il commence. Le Real Madrid, je crois qu'on n'a pas droit au bonheur. Depuis hier, on a un enchaînement de mauvaises nouvelles et c'est de pire en pire. Dans quelques jours, la saison commence et c'est maintenant que ça tombe. Comme vous pouvez le voir les amis, le Real Madrid s'est exercé à l'entraînement au tir en finesse et Xabi Alonso était bien impliqué. Là, c'est Arda Güler qui vient de marquer sur une passe de Xabi Alonso. Et juste avant, Arda Güler s'est aussi exercé au coup franc. Comme vous pouvez le voir, il les tire à la perfection. Regardez-moi ça. Et pendant ce temps, on a Mario Balotelli qui a profité d'une interview pour faire une déclaration d'amour au Real Madrid. Pour ceux qui sont pas au courant, il est actuellement libre de tout contrat. Et je rappelle qu'il a 34 ans, il n'est pas si vieux que ça. Le journaliste l'a demandé quel genre de club il recherche et voici sa réponse. Il dit: je cherche un club qui me fait confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. Franchement, Mario Balotelli, je sais pas si c'est un appel de phare, mais continue à rêver, c'est mieux. Parce que oui les amis, on se rappelle tous de son prime et surtout de ses célébrations. Sauf que là aujourd'hui, le gars il a 34 ans, même si c'est pas si vieux que ça, le Real Madrid c'est mort, jamais de la vie ils vont le recruter. Et en plus de ça, c'est un attaquant de pointe, il y a déjà Mobutu, il y a Hendrik et il y a aussi Gonzalo Garcia. Le secteur est bouché et comme si c'était pas suffisant, en plus de ça les amis, on a 2 mauvaises nouvelles en l'espace de 2 jours. Kamavinga s'est encore blessé, comme d'hab. Le gars il joue presque jamais, mais c'est lui qui passe son temps à se blesser. Moi je pense que c'est sa dernière saison. Si cette saison là il continue à se blesser, le Real Madrid va le vendre la saison prochaine. Et en plus de ça les amis, il y a aussi Valverde qui s'est blessé. Voilà. Il n'est même pas dans la liste pour jouer face à Triol demain. Et pour le remplacer, qui d'autre que le jeune crack Thiago Pitarch, qui a d'ailleurs été auteur d'un but lors du match amical face à Leganés. Non. Non. C'est pas possible. City envisage désormais de bouger pour Rodrigo. Le Real Madrid peut le laisser partir pour un prix touchant les 100 millions. Je suis dans un cauchemar. En pleine fin de mercato, la saison elle va commencer. Et en plus, pour le club d'Angleterre, où il peut exceller le plus, c'est même pas Arsenal, c'est City. Avec Haaland à ses côtés. Avec Cherki à ses côtés. Voilà, c'est une catastrophe. Et j'en ai plus de cheveux. J'en ai plus de cheveux. C'était que partie remise. On s'attendait à quoi? On savait très bien qu'un club de première ligue allait venir d'un coup poser 100 millions comme ça. Mais tout n'est pas perdu. On sait que Pep Guardiola, c'est un grand fan du joueur. On sait qu'il va probablement lui dire que tu vas devenir la star numéro 1 de l'équipe. Mais son amour pour le Real Madrid est très fort. Et c'est là qu'on va le voir. Est-ce que Rodrigo va vouloir lutter pour sa place, va essayer de faire mieux que Vinicius, que Mbappé et d'autres? Ou bien est-ce que il va aller choper sa place tranquillement à City? Vous vous rendez compte du bordel que ça fera si Rodrigo rejoint City? Les gars, ils seront beaucoup trop forts. Un nouveau prime de City naîtra, sachez-le. Rodrigo ailier gauche, avec Haaland dans le 9. Mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. C'est pas possible. Mario Balotelli, mon rêve, jouer au Real Madrid. Je cherche un club qui me donne
confiance, je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Déjà, le tweet, il a du vice. Il est vicieux le tweet en fait déjà, pour commencer. Regardez en bas, Pavia, série D en Italie, va tenter le coup pour recruter l'attaquant. Ils sont méchants. Respectez ma légende. Moi, Mario Balotelli, c'est ma légende. C'est une légende dans mon cœur, dans mon livre. Merci pour ce que t'as fait à Neuer, les travaux. On n'oubliera jamais. Mario Balotelli, t'as matrixé une génération. Peut-être une douzaine de Renois, leur nom sur les réseaux, Facebook et tout, c'est Balo. Hein? Balo, Grizzly, tout ça, t'as capté? C'est l'un des derniers joueurs fantasques, voilà, qui mettait un peu de piment dans le football. Trop aseptisé maintenant, mais calme-toi. C'est fini, l'ancien. L'ancien décroche. L'ancien, lâche ça. Je sais pas si t'as coffré ou t'as pas coffré ou t'as investi, mais récupère tes lovés, va sur un yacht, voilà, ou deviens consultant, voilà, Mario, ou deviens entraîneur des attaquants d'une équipe. Voilà, on va te prendre parce que t'étais trop fort. Mais lâche ça. Wesh, t'étais bourré quand t'as fait l'interview, quoi. Oh, Mario, mon frérot, ça bouge pas, on est ensemble. Vitinha au Real Madrid pour 130 millions d'euros. Il y a une ouverture. Vitinha à Madrid pour 130 millions d'euros. Le danger est très réel. Le Real Madrid pense avoir une ouverture pour Vitinha. Prévenu des approches étrangères, la direction parisienne a rapidement fixé le prix de Vitinha à 130 millions d'euros. Un prix très élevé qui doit assommer un candidat comme le Real Madrid. C'est finalement tout le contraire, selon le site en Espagne Defensa Central. En fixant un prix clair pour son milieu de terrain portugais, le Paris Saint-Germain ouvre la porte au départ de Vitinha. Tout simplement, c'est le ressenti global du président du Real Madrid, de Florentino Pérez en tout cas. Ce dernier pense pouvoir donner cette somme au Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Vitinha au Real Madrid pour 130 millions d'euros, ça va être le danger de cette fin de mercato pour le Paris Saint-Germain. On dit même que Vitinha pourrait être élu Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Pourrait se faire en fin de mercato, conditionné au sort de Rodrigo. L'ailier brésilien est convoité par Liverpool et aussi par le Paris Saint-Germain, laissant augurer d'une belle vente à la fin de l'été. Cela pourrait alors financer l'arrivée de Vitinha en provenance du Paris Saint-Germain. Un scénario rêvé qui se heurte à l'opposition marquée entre les Parisiens et les Madrilènes depuis plusieurs années. Renforcer un concurrent direct et en particulier le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain voudrait l'éviter à tout prix, mais si Florentino Pérez met 130 millions d'euros sur Vitinha, peut-être que le Paris Saint-Germain réfléchira et que Vitinha voudra aller au Real. Comme vous le savez tous, comme nous l'attendions tous, demain, le Real Madrid joue contre le WSG Tirol à 19h heure de France. Et là, les gars, nous avons la liste officielle des joueurs qui ont été convoqués pour le match par Xabi Alonso. On va regarder ça ensemble. Donc, en gardien, on a Courtois, Lunin et Fran González. Jusque-là, tout est normal. En défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Hausen, Diego Aguado. Ce qui fait plaisir là déjà, c'est qu'on a Diego Aguado qui sera bien présent. Et en fait, on aura tout le monde qui sera présent. On a Alvaro Carreras qui sera là, Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold, Alaba, Militao, tout le monde sera là. Donc c'est tout bon. Au milieu de terrain, les gars, on a Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago et Roberto Martin. Déjà, le Roberto Martin, je savais même pas qu'il y avait un joueur comme ça qui était avec nous. Et le Thiago, c'est Thiago Pitarque, donc c'est parfait. Donc on aura peut-être l'occasion de le voir demain. Et ça fait plaisir. Mais par contre, le Roberto Martin, il faut que j'aille me renseigner sur lui, je sais pas qui c'est. Sinon, on voit clairement que le milieu là, il est pas très chargé. Il y a encore des choses qui manquent. Après, il y a quand même des gens en attaque là qui ont mis en attaque qui peuvent jouer au milieu de terrain, donc bon. Et en attaque, on a Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Yanez. Déjà, il y a Gonzalo qui est là, c'est totalement normal parce qu'il a prolongé récemment en équipe première. Et Yanez, je sais pas qui c'est non plus. Donc là, pour résumer les gars, on a 3 jeunes qui ont été convoqués par Xabi Alonso. On a Diego Aguado en défense. Allez, disons 4 jeunes parce qu'il y a Fran González en gardien. Au milieu, on a Roberto Martin, ou Martin, pardon, pour ceux qui aiment bien l'accent espagnol. Et Yanez en attaque. Donc voilà. Sinon les gars, vous savez tous, on se sait tous, on a hâte de voir le match de demain à 19h. En plus, je vous l'ai dit les gars, abonnez-vous, parce que demain, je vais commenter le match à partir de 18h30. Déjà, je vais me connecter et en live TikTok. Et je vais le commenter les gars. Donc ne loupez pas. On va tous assister à nouveau à du Xabi Ball. Bref, sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de la liste des convoqués. Et pour ne rien louper les amis, vous savez ce qu'il vous reste.